Parfait. Merci de nous d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce webinaire. Donc effectivement, là, on est avec notre partenaire Didier Duffeler, qui est le directeur d'Oreca Engineering, qui s'occupe des technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée, donc ce qu'on va vous présenter. Didier, est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots sur ton entreprise? Oui, donc on est basé en Normandie, à Cherbourg, une situation assez intéressante pour travailler dans le domaine maritime et du naval. Donc voilà, on est 20 personnes et on travaille sur le développement d'outils numériques d'aide à l'industrialisation et à la fabrication. Tout à fait. OK. Et donc, moi, je suis Simon Dubois, le directeur de SBS Interactive. Alors, on est basé un peu plus loin que Cherbourg. On est basé à Nancy, juste à côté de la mer du Nord et la mer Méditerranée, à mi-chemin, on va dire. Et donc, on est spécialisé dans la conception de jumeaux numériques 360 degrés qu'on va vous présenter lors de ce webinaire. On va vous présenter les différentes solutions numériques que SBS et Oreca proposent, que ce soit la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le jumeau numérique 360 degrés. Et bien sûr, on va passer par une partie de démonstration afin que ce soit le plus clair pour tout le monde. Donc, effectivement, Oreca s'occupe de l'appui pour l'ingénierie, assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus, mais on va présenter tout ça. Oui, donc aujourd'hui, on travaille donc des grands donneurs d'ordre dans le domaine du naval pour le soutien de la conception de projets. Donc, on va rapidement travailler sur des volumes, sur des environnements et se servir du numérique pour valoriser les premières traits de conception. On va passer par des phases effectivement de design jusqu'aux phases d'aménagement, d'outils de formation et d'outils de maintenance. Donc, le cycle de la maquette numérique nous permet vraiment d'amener les valeurs ajoutées à nos clients. Alors, soit réalité virtuelle, où là, on va virtualiser les environnements, soit réalité augmentée, qu'on utilise beaucoup plus sur du contrôle et de la validation. Oui. Effectivement. Et puis nous, on est plus en amont avec la partie jumeaux numérique d'exploitation à 360 degrés, dans lequel on va permettre la visualisation à distance de ces environnements, de ces éoliennes, de ces navires, de ces sous-marins, etc., ou de ces usines, tout simplement. Et après, on va vous présenter ça tout le long de ce webinaire. On va pouvoir rajouter des points d'intérêt avec des documentations liées à la formation, la maintenance, la sécurité, etc. Alors, on l'a dit, effectivement, nous avons donc trois activités complémentaires. Le logiciel Vision que je vais vous présenter, qui est un logiciel de visite virtuelle 360. On a des activités de réalité augmentée et réalité virtuelle, donc qui sont menées plus pour la partie Oreca, qui permettent de faire des procédures de maintenance, des serious games ou même jusqu'au simulateur. Et puis de temps en temps, on fait des applications numériques sur mesure. Sur la partie design aménagement, alors il y a un logiciel de CAO, DAO assez conventionnel, donc il y en a pléthore sur le. Alors nous, on utilise des choses très simples sur le design de base avec du SketchUp. SketchUp 3D aujourd'hui nous permet de s'approcher assez rapidement de l'aménagement. Et après, on va utiliser les outils plus techniques. Donc, en France, on a les gros systèmes d'assaut, Aveva, on a des systèmes européens puis des systèmes américains d'outils. Alors, nous, on est dépendant de nos donneurs d'ordre souvent, donc on s'adapte au logiciel de nos clients. Mais pour la partie design, on va travailler rapidement avec SketchUp et on va rapidement amener notre maquette numérique dans un outil immersif. C'est-à-dire que sur les premières maquettes, les premiers designs, on va intégrer cette maquette du SketchUp. On peut l'intégrer dans un outil immersif, un casque type Oculus. Voilà, exactement. Et on commence déjà à travailler sur les textures, sur la luminosité et sur les interfaces. Donc en termes là je présente rapidement les références, mais on a des clients communs, que ce soit Naval Group, Orano, EDF, voilà, vous avez vu un peu tout ça dans différents secteurs, que ce soit dans le milieu maritime, dans le milieu de la défense, et bien sûr dans le milieu industriel.
Donc, pourquoi on a souhaité faire ce webinaire? Alors bon, c'est tout simplement déjà pour faciliter la problématique du secteur maritime. Ça peut être l'accès au navire qui est forcément à distance parce qu'il a des escales un peu partout à faire dans le monde, ou pour faciliter pour préparer une maintenance ou une fabrication en série. Nous avons aussi des problématiques de visite de sécurité, des formations pour former également et sensibiliser les équipages. Et après, bon, vous êtes tous au courant du coût d'une intervention à distance ou d'une journée d'immobilisation supplémentaire. Donc, tous ces outils numériques vont vous faciliter l'accès à vos navires, quelle que soit la forme, hein, que ce soit complètement virtuel en réalité virtuelle, que ce soit en mixte avec la partie réalité augmentée ou en photo directement avec notre solution Vision. Et bien sûr, là, ça s'inscrit, ces solutions permettent de mettre à jour et de créer une donnée complémentaire au plan ou à la CAO, qui est, elle, très, très coûteuse, qui permet de montrer le navire tel qu'il est. On va faire un état des lieux avant la livraison du navire ou juste avant la maintenance, pour savoir exactement sur quoi on va intervenir et quel est l'état du navire. Voilà, et puis ça permet également, bien sûr, d'optimiser les coûts de fabrication. Bien sûr, les technologies de Didier en réalité virtuelle vont permettre de voir comment accéder à tel ou tel poste de travail, comment aménager au mieux ces locaux, et éviter de le faire comme on est en 3D. C'est un coût, bien sûr, mais ça évite de le faire en réel. Là, on peut optimiser, on peut déplacer très, très facilement. Et ensuite, bien sûr, nos solutions permettent de former, on l'a dit tout à l'heure, de former les équipages et bien sûr d'attirer les nouveaux talents au sein de votre entreprise en montrant que vous êtes une entreprise moderne avec des nouvelles technologies. Comme l'a dit, la réalité virtuelle aujourd'hui nous permet assez rapidement, hein, donc comme nous a répondu à Stéphane, c'est rapidement d'avoir des volumes et de travailler sur toute l'infrastructure du bâtiment et anticiper donc les premières validations de conception. Donc aujourd'hui, sur des projets, on va travailler sur le soutien à la conception. Donc, on va avoir des gens qui vont commencer à construire sur des logiciels de CAO, DAO, et rapidement, on va amener l'outil immersif comme outil de validation de la conception. Quand je dis rapidement, c'est vraiment, on préconise sur les premières conceptions l'intégration. Ça nous permet vraiment de voir les volumes, de voir les grandes interfaces et d'amener cette valeur ajoutée pendant tout le long de la conception. Après, le gros intérêt, effectivement, c'est de vérifier le positionnement des différents types de machines, de pouvoir se balader dans son environnement, de travailler sur toute la problématique d'éclairage, de toute la problématique de connexion entre les différents matériels qui sont dans la maquette. Aujourd'hui, hein, sur le cycle, okay. Donc on commence par cette partie et après on va monter en puissance avec la maquette de conception. Pour intégrer les problématiques ergonomiques, on est capable d'amener un avatar dans le monde virtuel. Donc déjà, en tant qu'individu, hein, les systèmes immersifs vous permettent de vous balader à l'échelle, à votre taille, avec manipulation et interaction. Et on a aussi un outil qui permet de mettre un avatar et de vérifier que l'ergonomie est adaptée au monde virtuel. Il y a aussi un outil, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut gérer les flux aussi d'une avancée de fabrication, de conception. On a des outils numériques qui nous permettent de gérer les flux de fabrication sur une journée, une semaine, un mois ou un an. Et ça, c'est aussi des outils qui permettent, toujours avec cette vision de maquette, de suivre l'évolution d'une fabrication. Alors, là, donc là, nous sommes sur un casque Oculus Quest 1. Je te laisse la main. Donc là, c'est un outil qui nous a été demandé par nos clients qui permet rapidement de former un opérateur
au monde de la réalité virtuelle. On a créé un petit outil, c'est un tutoriel qui permet l'apprentissage du déplacement et de l'interaction dans un monde virtuel industriel. Donc là, on est capable d'interagir. Alors, l'outil qu'on utilise est un casque Valve Index. Le gros avantage de l'index, c'est qu'on a vraiment la main avec les doigts qui interagissent, qui permettent vraiment d'aller loin dans la précision. Dans la précision ergonomique, vous allez voir, on peut tourner des vannes, on peut monter à une échelle, on peut mesurer des cotes. Mais ça permet en 20 minutes d'avoir un outil auto-formé et autoporteur qui vous forme à toutes ces manipulations. C'est vraiment une demande client. Quand on commence à utiliser régulièrement ces outils qui sont, à mon avis, indispensables aujourd'hui dans la conception et dans la formation, d'avoir cet outil pédagogique qui vous permet vraiment un apprentissage, ouais, c'est 20 minutes, hein, c'est vraiment un outil autoporté qui vous permet de mesurer. On a une partie de manipulation, donc on a un pont roulant et on manipule le pont. On va aller monter des pièces mécaniques. Le système permet rapidement cette validation. Alors, bien évidemment, donc nos jumeaux numériques, on va les construire de différentes manières. Donc, la première manière, c'est effectivement, on va partir de fichiers de SAO-DAO, on va travailler sur des volumes. Mais aujourd'hui, on sait récupérer du scan et de la photogrammétrie. Et on va reconstruire, à partir de ces scans et de ces photogrammétries, des environnements complexes. La qualité du scan ou la qualité de la photogrammétrie va nous définir une précision. Et à partir de ça, c'est assez simple. Et puis, les scanners étant de plus en plus puissants, c'est assez simple à faire. Par contre, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'un scanner aujourd'hui ne reproduit pas un fichier de SAO, DAO ou une 3D. Il y a vraiment de la reconstruction. Et il y a une phase assez conséquente que souvent les gens en tiennent pas compte, mais c'est vraiment une partie hyper importante. Alors, pour la gestion de crise, oui, franchement, aujourd'hui, nous, on a développé des applications. D'ailleurs, on vient de faire le PC de crise d'Orano La Hague. Le gros intérêt de virtualiser le PC crise d'un PC crise, c'est qu'on peut jouer des scénarios. Et tout ça virtualisé et à plusieurs opérateurs. En général, on fait des intégrations à 2, 3 personnes. On peut aller jusqu'à 9. Hein. En général, on dépasse pas 3 nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des outils qui permettent de faire 80% des gestes, je dirais, qui sont conventionnels dans une opération physique avec les outils immersifs. Oui. Et puis effectivement, on pourrait aussi, alors je ne sais pas si c'est le sens aussi de la question, mais on pourrait rajouter également la vision 360 qui permet de montrer les futurs lieux d'intervention que ce soit des pompiers ou des services d'intervention on va vous présenter tout ça, qui vont pouvoir voir une salle à un instant T et avec la possibilité bien sûr de mettre à jour si cette salle évolue en configuration ou pendant des travaux, de pouvoir voir l'état réel de ce local. La réalité augmentée, donc on va rester dans un monde réel et on va augmenter les informations données à travers différents outils, donc tablettes, téléphones ou des lunettes spécifiques. Donc aujourd'hui, on a 2 types de lunettes qu'on utilise assez fréquemment avec 2 fonctionnalités un peu différentes. Il y a les HoloLens qu'on utilise en industrialisation. On les utilise beaucoup pour faire du comparatif d'objets et faire du contrôle. Aujourd'hui, donc on va toujours en partant de notre fameux jumeau numérique, récupérer le fichier de SAO DAO, l'intégrer dans un transfert FBX. En gros, on va créer un hologramme de la pièce de SAO DAO et venir la comparer avec le réel. Aujourd'hui, on a mis tout un système en place qui permet de valider pièce par pièce et d'intégrer le projet. Alors, on voit une vidéo qui a été faite pour un gros client à nous qui est Naval Group. Aujourd'hui, Naval Group, sur tous leurs bâtiments en construction, utilise notre système pour le contrôle et montage de pièces, carrelagage et tuyauterie. On va récupérer, Naval a ses outils de CAO-DAO. Le matin, quand ils partent, ils préparent des bouts de maquette parce qu'ils savent où aller. Ils ont programmé leur intervention. Ils prennent une tablette avec la lunette et ils partent sur le chantier
avec la lunette et ils vont aller vérifier le montage de carlagage, dans ce cas précis, ou de tuyauterie. Ils vont positionner dans l'espace par rapport à des axes, parce que sur les bateaux, c'est pas toujours bien facile parce que c'est pas droit, donc il n'y a pas de référence. Et on va positionner et contrôler que les pièces sur le site correspondent bien aux pièces de la CAO-DAO. Et ça permet un gain de temps assez impressionnant. On est sur un ROI de x10, c'est-à-dire qu'on a divisé le temps par 10 par rapport à un contrôle conventionnel. Alors, on a ajouté des petites astuces techniques, c'est-à-dire que nous, on a intégré à l'outil HoloLens une petite hitbox qui permet d'avoir une facilité dans les différentes interfaces, parce qu'aujourd'hui, on peut mesurer des cotes sur place avec les lunettes, on peut faire des rotations, enfin, on a créé toute une dynamique autour de ces outils qui permettent une aide précieuse aux opérateurs. Très bien. Bah, nous, on va vous présenter la partie Vision, qui est un logiciel de visite interactive pour la création et documentation et le partage de visites sécurisées. Donc, c'est un outil qu'on développe depuis une dizaine d'années et qui est une grille complémentaire entre le plan et la CAO, la maquette 3D. Et donc, on se base sur soit des photos 360, soit du scan 3D, du scan laser. Le scan, lui, nous permet d'avoir des dimensions, de pouvoir prendre des distances et de savoir si tel et tel équipement peut rentrer ou si je peux passer avec mon matériel lorsque je dois arriver sur le site. Alors là, du coup, Vision, c'est un outil sur lequel vous êtes complètement autonome et vous allez pouvoir vous-même créer numériser votre usine, votre navire, ou votre flotte de navires, ou vos éoliennes, pardon, et après le partager. Donc c'est le partager à qui vous voulez, que ce soit vos sous-traitants ou en interne directement pour faciliter une préparation de maintenance, par exemple. Donc, pourquoi on a mis en place cet outil Vision? En fait, pour trois grands métiers, hein, que ce sont la formation, la maintenance et la sécurité. Une des grandes fonctions, c'est de visualiser à distance son lieu, de se familiariser avec les différents équipements sur lesquels on va travailler et de savoir effectivement d'appréhender l'état d'un local. Voilà. Dans la partie formation, on peut rajouter également des quiz et l'intégrer dans des plateformes d'e-learning. Pour la partie maintenance, on peut, bien sûr, on va faire une petite démo, on va pouvoir rajouter, se connecter à votre logiciel de GMAO ou à des systèmes de capteurs connectés pour remonter directement des informations de consommation temps réel. Et ensuite, ça va vous permettre de faire un suivi de chantier directement au fur et à mesure de l'avancement de votre chantier. Donc, vous allez prendre des photos à des instants clés. On a des clients qui prennent des photos tous les jours pour suivre l'avancement de leur chantier. Et sur la partie sécurité, donc ça permet de sensibiliser sur les différentes thématiques. Donc là où sont situés les issues de secours, les équipements de sécurité, de faire des supports également de visite HSE et aussi d'afficher des zones à risque comme les zones ATEX ou la radioprotection. Alors, je vous propose une petite démo. Bon, j'espère que ça va bien tourner parce qu'entre le partage d'écran, la caméra, etc., ça fait beaucoup. Pour le coup, je fais une démo en live. Alors, ce que je vous propose, c'est je vous emmène directement, vous voyez, là, moi, je suis à Nancy, mais j'ai la possibilité de vous emmener directement sur un sous-marin qui est visitable à Cherbourg, qui est un ancien sous-marin nucléaire d'engin, lanceur d'engin, pardon, qui est visitable dans un musée à la Cité de la Mer. Et donc, vous voyez, directement, je suis complètement immergé dedans et je peux accéder à tout un tas visualiser directement toute la complexité du sous-marin et de tous ces équipements.
Alors, j'ai ces petits points jaunes qui clignotent là, qui me permettent de me déplacer directement. Oui, Léa? Oui, je me permets juste, du coup, comme on se balade dans ce sous-marin, Pierre a une question sur le fait de masquer ou de rendre visibles certaines zones. Je pense aussi qu'on peut peut-être parler des différents accès que l'on donne à des personnes. C'est-à-dire, tu vas en parler, mais tout le monde n'a pas forcément accès à tout sur le logiciel. Oui. Oui, effectivement. Donc, il y a bien sûr, enfin, le logiciel gère les droits d'accès. Donc, je vous l'ai pas montré, mais on se connecte via login mot de passe et du coup, vous avez accès à quelques projets ou à tous les projets. Enfin, vous avez accès aux projets qu'on vous a donné, que l'administrateur vous a autorisé à visualiser. Et pour la partie, alors soit vous avez ou pas accès au sous-marin, soit vous avez décidé de faire un sous-marin, on va dire, entre guillemets, public, avec des locaux non sensibles, et un sous-marin confidentiel. Donc, du coup, on va gérer deux projets séparément. Un sous-marin confidentiel avec les locaux uniquement confidentiels qui vont être dedans. Donc, effectivement, là, je vous présente les différentes fonctions, donc qui permet de bien regarder en l'air, de pouvoir zoomer sur les équipements. Limite, on pourrait lire les étiquettes si bon là pas sur cet exemple-là, mais on pourrait lire les étiquettes. Mais après là, on a la possibilité de rajouter directement des points d'intérêt. Enfin, quand je dis on, c'est le client a la possibilité de pouvoir rajouter des points d'intérêt, donc qui sont représentés ici par des petits icônes qui sont personnalisables, et je vais pouvoir, voilà, si je clique dessus, ouvrir ma fiche descriptive de mon équipement, rajouter des photos, des vidéos tutos d'explications, et également des procédures alors soit des fiches techniques ou des PV d'intervention. Enfin, vous allez pouvoir avoir la main pour ajouter tous les contenus que vous souhaitez. Voilà. Donc ici, j'ouvre ma petite procédure. Je peux éventuellement la télécharger si j'ai envie. Ça va, ça tourne bien? Alors, c'est pas aussi fluide que, pas aussi fluide que ce que je vois chez nous, moi. mais on voit tout. Je pense clairement le fait d'avoir 3 caméras ouvertes plus la vidéo, c'est un peu lourd pour Livestorm, mais je pense que ça vous permet de vous rendre compte des possibilités du logiciel. Alors du coup, on va continuer dans la démo, mais je pense que tu aborderas ces questions par rapport à la manière dont on réalise les visites. Ça, on a un slide qui en parle. Par rapport au modèle économique, c'est-à-dire les licences en mode SaaS, etc., si elles sont accessibles via le cloud, tout ça. Voilà. Je te laisse répondre à ces questions pendant la démo. C'est très bien. Voilà. Et effectivement, là, je vous ai montré un gros sous-marin, mais je me doute que c'est pas tout le monde ne construit pas des sous-marins. Donc là, je vais repartir sur la partie remorqueur donc voilà, ce que je voulais vous présenter, c'était la partie plan de navigation sur lequel donc on démarre sur le bateau avec une vue de profil, une vue de coupe, et on va directement sélectionner le pont sur lequel on souhaite se rendre, et ensuite aller sur le local machine qui nous intéresse directement. Voilà, donc ici, donc là, c'est pour l'ENSEM qu'on a réalisé ce tutoriel, pardon, ce remorqueur, avec donc on a sensibilisé sur tous les points de sécurité du remorqueur, que ce soit les extincteurs, les aéries, les détecteurs incendie, tout ce qui touche à la sécurité du navire. Voilà. Et avec la partie, on va pouvoir retrouver la doc, les extraits de réglementation directement, ou les différentes fiches d'intervention qui ont eu lieu. Voilà. Bon, je vais pas les ouvrir, mais voilà. Et le client a souhaité rajouter également des petites questions. Donc là, on a fait un lien vers un Google Forms, mais ça peut être vers d'autres systèmes de LMS, par exemple, et avoir accès. Alors, je vois que ça rame. Ça va, Léa? Je vais pas trop vite?
Ça va, non, c'est moi qui, en répondant à une question, j'ai fait une déconnexion intempestive. Mais non, ça marche pas mal. Là, on est du coup sur le tuto le formulaire. Voilà, le formulaire d'e-learning. Ouais. Donc, exactement. Et puis, donc voilà, ici, je vous ai montré le plan. En bas à droite, le plan s'affiche avec vos différents, les différents points d'intérêt, pardon, en orange ici, enfin les points visitables. Et j'ai mon petit radar qui me permet de me géolocaliser si je regarde à bâbord, à tribord, à l'avant, à l'arrière. Autre fonctionnalité que permet l'outil, c'est également d'avoir un champ de recherche ici. Voilà, vous connaissez pas le navire, vous avez déjà vous avez la possibilité de voir tout le navire à distance, mais également vous recherchez un équipement. Si vous recherchez un extincteur, bon, ça va être vous recherchez un extincteur et vous allez directement dedans en cliquant. Voilà, vous tapez le champ de recherche, le mot extincteur et ça vous indique où il est situé. Donc ici dans l'atelier en scan laser. Donc voilà, et donc l'intérêt c'est que ça vous montre directement où est situé cet équipement. Transition toute faite pour vous montrer le passage entre la partie photo 360 et ici scan 3D qui lui va vous permettre de pouvoir faire de pouvoir prendre des mesures rapides. Voilà, si je veux savoir sur ce coffret électrique la dimension, il suffit de zoomer et de prendre directement notre segment. Et le système va vous afficher que ça mesure 53 cm de large. Je peux prendre une deuxième cote pour vérifier que voilà, là, je suis à 52 cm. Bon, on est plutôt précis, c'est de la précision du centimètre. Hein. On reste sur comment dire, la possibilité de pouvoir prendre des cotes rapides et de savoir si mon équipement peut passer. Par exemple, ici, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir prendre la hauteur sans mesurer en survolant, comme ici. Donc, la barrière de sécurité, elle a une hauteur de 1 mètre. Voilà, c'est l'axe Z qui est affiché ici en bleu sur la droite. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que voilà, vous allez pouvoir prendre vos distances rapides et toujours de la même façon. Vous l'avez vu tout à l'heure, on va pouvoir rajouter de la documentation sur ces scans. Oui, donc là, je vous ai montré la partie visite, la partie documentation. Si j'ai le temps, je vous montrerai en 15 secondes la partie documentation. Comment c'est vous qui rajoutez ces informations-là. Donc 15 secondes me suffisent parce que c'est très très simple. Là, une dernière, en fait, en construisant cette solution Vision, un des besoins rapides qui est remonté, ça a été de pouvoir s'interfacer avec différents outils métiers. Un des outils qui nous est souvent remonté, c'est des logiciels de GMAO, de gestion assistée, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, pardon, qui est le centre névralgique de beaucoup d'installations. Donc ici, et donc on a pu se coupler avec différents outils pour pouvoir remonter en temps réel les informations et pouvoir savoir l'état d'un équipement, etc. Donc je vais vous présenter cette fonction-là. En fait, on propose, donc soit il y a deux modes d'accès, soit directement depuis Vision en mode, on va dire en mode simplifié. Donc là, on est relié à la GMAO, mais vous ne voyez pas la GMAO. Et dans 2 minutes, je vous montrerai directement depuis la GMAO, Vision est intégré à la solution. Donc comment ça se présente? Donc ici, on a un menu sur la gauche qui vous permet de lister les différents équipements. Donc, si je recherche pompe, je vais retrouver toutes les pompes de mon alors soit du local, soit de tout mon bateau. Mais si je recherche un autre équipement type chaufferie, hop, ça va me ressortir tout ce qui contient le mot chaufferie. Et l'intérêt, c'est si je veux vous voyez, donc là, je me connecte, je vais faire ma recherche sur les équipements de la GMAO.
Et vous voyez, il y a ici les yeux qui sont barrés, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore positionnés dans votre visite 360. Mais s'il est barré, bon, j'étais dans le même local, si l'œil est ouvert, vous avez directement la possibilité de cliquer et d'aller à l'endroit où il est situé. Et donc, si je clique dessus, l'intérêt, c'est que vous allez avoir toute une série de propriétés qui vont être remontées, que ce soit les propriétés des équipements, les images ou même les tickets. Donc, les tickets d'intervention qui vont être remontés ici. Et j'ai la possibilité d'en créer. Donc, ça permet au client de créer tout de suite, nettoyer. Ça va permettre au client de créer directement ces tickets et via une interface rapide et conviviale. Et donc, si vous voulez positionner un équipement, bah, c'est très simple. Il suffit de prendre votre équipement sur la gauche et de faire un glisser-déposer sur la droite. Et votre équipement est directement, ça va vous créer directement un petit icône pour vous afficher cet équipement. Et donc, je reprends encore 2 petites secondes pour basculer vers la GMAO. Donc là, on va ouvrir directement le logiciel de GMAO, mais ça peut être un autre outil. Et notre solution Vision va être directement intégrée à celle-ci. Donc, effectivement, là, on a la pompe. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas une pompe, mais on a l'équipement pompe et qui est localisé ici directement sur la gauche. Voilà, et donc, on va pouvoir échanger comme ça entre soit Vision tout seul, soit Vision et la GMAO couplée comme sur cet écran-là. Donc, quand vous avez les droits, vous avez la possibilité donc les admins, eux, vont pouvoir enrichir la visite directement, enfin la créer et l'enrichir. Donc là, je vais retourner sur le remorqueur. Donc là, je suis sur le côté back-office, hein, donc j'ai la main directement pour mettre à jour mes documents, rajouter une vue 360. En fait, tout fonctionne par glisser-déposer. Donc, je vais vous présenter ça en très peu de temps. Donc ici, j'ai mon plan, j'ai mes différents ponts. Si je prends le pont supérieur, je double-clique, le pont s'ouvre ici. J'ai un nouveau 360 donc, qui est classé dans ce dossier-là. Si je veux déplacer si je veux importer, il suffit de faire un clic droit et de faire importer un nouveau fichier. Donc, vous pouvez importer 10 photos ou 10 scans directement. Et ensuite, vous allez le positionner directement sur votre plan. Donc, vous sélectionnez la photo et vous faites un glisser-déposer sur le plan. Et hop, le lien est fait. Donc, c'est très simple et c'est pareil pour la partie ajout d'informations sur le scan. Là, si je prends ma salle machine centre, par exemple, donc donc ici, j'ai mes différents points d'intérêt qui sont affichés. Je clique dessus, je peux le déplacer. Je peux bien sûr changer son icône. Et si je veux, par exemple, repositionner un nouvel élément, donc qui est dans la partie équipement, je vais prendre mon extincteur ici et je vais faire un glisser-déposer sur la photo 360 et mon extincteur est directement positionné sur la photo. Et ensuite, il suffit je vais changer le petit icône, voilà, la petite couleur du noir, on va mettre du rouge. Voilà, et le tour est joué. Il suffit d'appuyer sur Preview et on va pouvoir aller se rendre compte. Donc, tout se fait vous voyez, tout se fait par glisser-déposer. Si je veux rajouter un document, il suffit que je fasse clic droit, nouveau document, et tout se fait en temps réel. Donc, il n'y a pas besoin de recompiler. L'utilisateur a les informations directement après. Et voilà, mon extincteur est ici. Voilà.
Bon, j'avais dit 15 secondes, j'ai pris un peu plus. Il me Chouette. reste un dernier. Oui, tu as des questions sur l'édition, Léa? Non, pas sur l'édition, mais sur la création d'une visite. Par exemple, on a un slide ensuite qui en parle, mais comment est-ce qu'on réalise les prises de vue? Combien de temps te prendrait le fait de numériser un navire, par exemple? Soit en photo 360, et combien de temps on mettrait en ajoutant la fonction des mesures en scan 3D? Je vais déjà répondre à ça. Oui, après, ça va dépendre de la dimension du navire, mais sur un navire de 40 mètres, là, comme le remorqueur, en une, voire 2 journées, tout dépend, enfin, une journée, normalement, c'est couplé. Alors, si vous allez faire une photo à 360, c'est quasiment instantané, hein. Ça se fait en même pas 15 secondes. Effectivement, vous avez différents matériels pour comment vous allez constituer votre environnement virtuel dans Vision. Donc, vous voyez ici sur la gauche, vous avez les différents matériels du commerce qui permettent de capter ces photos 360. Donc, les deux de gauche sont des appareils photo et à droite, c'est un appareil scanner type Faro. Donc, effectivement, si vous allez faire en scan, ça va être un peu plus long parce que le scan, c'est au moins 5 minutes. Chaque station de scan, c'est environ 5 minutes. Tout dépend comment vous allez le configurer, mais voilà, donc on passe de 15-30 secondes sur les appareils réflexes à 5 minutes, donc vous allez mettre plus de temps. Et voilà, donc au fur et à mesure, vous allez faire des points, des photos 360 ou des scans tous les 3-5 mètres selon l'espacement que vous souhaitez mettre entre les différents points de vue. Et ensuite, vous allez les positionner sur le plan comme je vous l'ai montré sur la partie en glisser-déposer sur le plan. Et après l'enrichir, voilà, ce qu'on vous a montré avec des données texte, des photos, des vidéos, des données issues de capteurs connectés, etc. Ok, du coup, par rapport au modèle de licence, on nous avait posé des questions dessus. Et puis, à l'accessibilité des visites sur un serveur en local ou via le cloud. Je te laisse peut-être en parler un peu. Oui, mais en fait, nous, on propose, c'est un abonnement annuel qu'on propose. Après, ça va dépendre de la volumétrie d'utilisateurs que vous allez connecter au système. Voilà. Bon, si vous voulez plus d'infos, il faudra me contacter. On pourra étudier votre besoin. Et côté, c'était quoi la deuxième question, Léa? C'était par rapport à l'accessibilité des visites, cloud ou serveur local. Oui, alors effectivement, l'accessibilité, donc ça va dépendre de votre configuration. Si vous avez besoin si vous avez besoin d'installer chez vous, ben, on pourra le faire. Bon, ça prend beaucoup plus de temps parce que généralement il faut discuter avec votre service informatique, donc c'est un peu plus long. Mais sinon, on est hébergé sur le cloud Azure et donc ça permet d'être directement utilisable dès la semaine prochaine. Enfin, voilà, ça c'est tout de suite déployé. Et l'intérêt aussi, c'est que il y a deux modes. Vous allez avoir le mode en ligne qui vous permet de partager à tout le monde, mais s'il y a besoin, vous pouvez embarquer le projet du remorqueur, par exemple, et aller directement sur le navire à bord, sans connexion Internet, et avoir accès à toutes ces informations. Et donc, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est la possibilité de switcher d'un état à un autre en fonction de l'avancement de votre chantier. Donc ici, on va être sur une photo et là, on va intégrer directement la maquette CAO et pouvoir switcher entre l'un et l'autre. Mais ça marche également entre différentes photos prises un peu comme un time-lapse, prises à différents états. Un autre cas d'usage dont les clients se servent pour notre outil Vision, c'est la partie livret navire. Donc en fait, à chaque construction d'un navire, l'industriel est tenu de lui fournir de la documentation, alors que ce soit papier ou
soit papier ou numérique. Et là, on est en train de vous présenter la partie avec l'interface entre la partie visite 360 et directement toute la doc issue du navire. Donc, on va reprendre les plans de maintenance, les schémas, les modes d'utilisation, et la solution est directement couplée à l'outil de livret navire. Voilà, donc vous voyez, on peut aller très très loin jusqu'à enrichir un navire complet, comme ici, vous pouvez voir à l'écran avec plein de points d'intérêt qui expliquent les moteurs, etc. et avoir accès à toute la doc à un seul point d'entrée. S'il y a besoin, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées mail. Mais voilà, nous sommes à votre disposition pour vous tester nos solutions numériques. Merci en tout cas, passez une très bonne journée.